Alors dans cette vidéo, on va voir quel est le régime qui rend intelligent. Quels sont les aliments qui boostent notre intelligence, qui nourrissent notre cerveau, et quels sont les aliments au contraire qui nous rendent plus bêtes et qui limitent notre capacité à nous concentrer et qui limitent aussi notre mémoire. Alors tu sais, il y a certains aliments qui ralentissent les performances de notre cerveau. Souvent, on va chercher, et moi-même j'ai été chercher pas mal dans les nootropics, tu sais, qui sont des compléments alimentaires pour essayer pour faire en sorte d'améliorer ses performances cognitives, sa concentration, etc. Et on se rend compte finalement que prendre des compléments alimentaires ne sert pas à grand chose, quand le meilleur complément qu'on peut prendre, c'est même plus un complément, c'est l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on mange. Et certains aliments ralentissent les performances de notre cerveau. Il faut savoir que ce qui est gras et solide, donc c'est facile de les repérer, ces aliments-là, parce qu'ils sont souvent gras et solides. Donc il y a le beurre, il y a le fromage, mais il y a aussi le sein doux. En fait, tout ce qui est gras et qui n'est pas liquide. Voilà. Toutes ces choses-là sont à éviter. Par exemple, si tu es en période d'examen ou bien si toi, tu es un professionnel qui a souvent besoin de se mettre à fond, tu vois, sur des projets ou dans la réflexion. Si tu es créatif, c'est la même chose. Il faut éviter comme la peste tout ce qui est gras et solide. Donc c'est très facile c'est très facile à identifier. On n'a pas besoin d'aller dans les détails, d'aller regarder les ingrédients, d'aller regarder la composition, parce que la plupart de ces aliments-là sont mauvais pour notre intelligence. Il y a c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de. Alors c'est très intéressant. Tu peux aller faire des recherches là-dessus si tu veux, des recherches plus scientifiques sur des sites qui expliquent ça plus en détail. Mais si tu veux, si t'as pas envie de t'embêter à lire les ingrédients et à t'embêter avec tout ça, évite tout ce qui est gras et solide. On peut bien entendu manger un peu de beurre, un peu de fromage de temps en temps, mais il faut limiter au maximum la consommation de ces produits-là en période d'examen, en période dans lesquelles, je sais pas, si tu es entrepreneur et tu travailles sur le lancement d'un produit ou le lancement d'un nouveau projet, c'est à éviter comme la peste. Alors, à éviter aussi les aliments frits, tout ce qui est frit, donc comme c'est frites, comme les frites, comme son nom l'indique, donc tout ce qui est frit, voilà, les pâtisseries aussi, et la viande rouge. Alors pour la viande, on en parlera tout à l'heure. On peut manger, l'idée c'est pas forcément d'être seulement végétarien, on n'est pas tous végétariens, mais la viande rouge est la plus mauvaise pour nos capacités cognitives. Tous ces aliments-là, les aliments frits, les pâtisseries, la viande rouge, ont un effet néfaste sur nos capacités cognitives. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait pas manger ou ce qu'il fallait réduire au maximum, on va passer aux meilleurs aliments pour booster les performances de son cerveau. Ce que je te propose, je t'ai fait aussi une fiche PDF qui est dans la description où tu vas retrouver tout ça, tous les aliments, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut manger. On va bien entendu passer en détail là-dessus dans la vidéo. Moi, ce que je te conseille, c'est de te faire un petit classeur. On va faire plein de vidéos comme ça, tu vas voir au fil des jours avec des conseils pour améliorer sa vie. Donc de faire un petit classeur ou bien un dossier sur ton ordinateur ou un album ou un dossier sur ton téléphone avec toutes ces fiches-là pour que tu puisses avoir une référence et y revenir quand tu en as besoin. Par exemple, je sais pas, quand tu prépares ton alimentation, que tu vas faire tes courses pour la semaine ou autre chose, mais on va voir plein de choses aussi sur la gestion du temps, sur l'organisation de la maison, bref, sur tout ça. Donc la fiche là-dessus, elle est dans la description. Les meilleurs aliments pour booster les performances de son cerveau. Alors, le premier, c'est bien connu, c'est le poisson. On conseille d'ailleurs souvent, je ne sais pas si tu as des parents par exemple qui t'ont conseillé quand tu passais le bac ou quand tu avais des moments dans ta scolarité pendant lesquels tu avais besoin vraiment de te concentrer, de travailler. Souvent les parents conseillent aux enfants, c'est un peu le remède de grand-mère si tu veux pour l'intelligence, le poisson. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas n'importe quel poisson. Alors tous les poissons en général ont un effet bénéfique sur le cerveau, mais c'est en particulier les poissons gras, donc comme le thon et le saumon. Alors attention, parce que si tu commences à te faire tout un plan de nutrition pour booster ton intelligence, il faut se renseigner aussi sur le poisson. Tu sais que avec le thon, il y a un problème de métaux lourds. C'est-à-dire du mercure par exemple, qui est en concentration de plus importante année après année dans le thon. Donc c'est quelque chose à éviter de manger régulièrement aujourd'hui. Là-dessus aussi, il faut faire quelques recherches si tu veux inclure des poissons gras dans ta nutrition. Le saumon, ça va. Le saumon, ça passe tranquillement. Bon, mais après, renseigne-toi sur ces choses-là. La nutrition, c'est tellement, tellement, tellement important. Moi, je te montre des grandes lignes. Après, il faut vraiment faire des recherches si tu souhaites
à installer des habitudes, parce que ce qu'on mange souvent a un impact énorme sur la façon dont on se sent. Et encore une fois, je vais me répéter là-dessus, beaucoup de gens, et c'est quelque chose de bien, ça peut faire du bien, s'intéressent aux compléments alimentaires, s'intéressent à la naturothérapie, s'intéressent à plein de choses, mais la première des choses, c'est ce qu'on se met dans le corps finalement. Quand tu réfléchis, c'est ce qu'on se met dans le corps le plus important. Donc avec ces choses-là, regarde, tu peux regarder quelqu'un qui va bouffer des Big Mac toute la journée et qui prend après des pilules pour la concentration, ça fait aucun sens. Quand tu peux organiser ton alimentation pour faire en sorte d'être plus intelligent, de pouvoir te concentrer davantage, d'avoir davantage de mémoire. Donc le poisson. Et en période d'examen, ou en période pendant laquelle tu as besoin vraiment, je sais pas, si tu écris un livre, ou si tu fais des recherches, ou si tu es en train de monter une activité, une entreprise, ou que tu montes ta boîte. Bref, toutes les périodes comme ça dans lesquelles on a besoin d'être à 100% sur nos capacités intellectuelles, de vraiment booster le machin, pendant toutes ces périodes-là, ça peut être une bonne idée de remplacer la viande, si tu n'es pas végétarien, de remplacer la viande par le poisson. Voilà. Donc le poisson, ensuite, il y a les légumes verts. Alors les légumes verts, c'est comme les épinards, comme la laitue, tout ce qui est vert et qui est un légume. Voilà. Mais en gros, plus c'est vert foncé, ça tu le sais, cette règle-là, enfin c'est pas forcément vrai pour tout, mais en général, la règle c'est que plus c'est vert foncé, mieux c'est, à la fois pour la santé et à la fois pour l'intelligence. Donc ça veut dire les épinards, ça veut dire tout ce qui est vert foncé. Les brocolis, c'est pareil. Bon, c'est pas super. Il y a meilleur que les brocolis. Regarde, les brocolis ont des bienfaits énormes sur la santé, mais qu'on trouve aussi dans les épinards. Les deux sont assez proches en termes de bienfaits si tu fais des recherches. Donc ça, c'est pareil. L'idée, c'est pas d'aller se forcer à manger que des brocolis ou des épinards pendant toute la journée. C'est peut-être de prendre l'habitude de remplacer l'accompagnement que tu utilises classiquement avec tes protéines, c'est-à-dire avec ton poisson ou ta viande si tu n'es pas végétarien. Ce que tu manges d'habitude, c'est peut-être des patates ou autre chose. Remplace-le par des épinards ou des brocolis. Ou bien juste regarde, il y a des gens par exemple qui se sont mis en tête de faire ça et c'est une super idée, que dans tous les repas, il devait y avoir un petit peu de légumes verts foncés. Voilà, dans tous les repas. Mais ça peut être un tout petit peu en fait. Tu vois, c'est-à-dire même si tu as... je sais pas, un tout petit peu. T'as pas besoin que tout ton accompagnement soit composé de légumes comme ça. Mais prends l'habitude. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est facile, tu vois, parce qu'avec tous les légumes congelés qu'on a maintenant, il faut savoir qu'un légume qui est congelé, il va garder la plupart des vitamines. Enfin, il y a très très peu d'usure, si tu veux. Il y a très peu de choses qui se perdent lors de la congélation des légumes. Et donc, du coup, il n'y a rien de plus simple. Tu t'achètes des packs d'épinards. Les épinards, c'est vraiment, vraiment excellent pour toutes sortes de choses. Et tu prends la décision d'en ajouter un petit peu dans tous les plats que tu prépares. Voilà. Ça peut être vraiment aussi simple que ça. Alors après, il y a les légumes de la famille du chou. Alors c'est pareil, le chou, on en mange beaucoup dans certaines cultures, notamment à l'est de l'Europe, dans les Balkans, en Europe de l'Est, en Europe centrale, beaucoup plus de chou que chez nous. Et le chou, dans ces cultures-là, dans ces pays-là, va souvent remplacer l'usage que nous, on fait en Europe de l'Ouest de la salade. De la salade façon laitue, etc. C'est beaucoup plus nutritif que la salade. Il y a beaucoup plus de choses dedans. La salade, ça fait pas de mal. Ça peut même faire du bien, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ça peut être une bonne idée d'explorer autour de ça. Comment est-ce que je pourrais remplacer la salade au maximum, ou les choses qui n'apportent peu. Tu sais, par exemple, le concombre ou les légumes comme ça, où il y a que de l'eau dedans, il n'y a pas grand-chose. Comment est-ce que je pourrais remplacer ces légumes-là par le chou et prendre l'habitude de manger du chou? Voilà. Et le chou, c'est génial parce que ça peut s'utiliser de plein de façons. Tu peux en mettre un peu dans une soupe, tu peux en mettre dans une salade. Regarde un petit peu les salades d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et des Balkans, parce que le chou est très, 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 très présent dans ces salades-là et aussi dans le reste de la cuisine de cette partie-là de l'Europe. Donc, c'est quelque chose à explorer. Et puis, bien entendu, le chou-fleur. Donc, tout ce qui s'apparente au chou. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le chou. C'est vrai qu'il y a quand même plein de façons de le cuisiner. Alors que le chou-fleur, pour la plupart des gens, ça passe vraiment, vraiment, vraiment bien. Et le chou-fleur aussi, c'est un légume qui se trouve partout dans des sacs congelés, donc prêts à être, tu vois, il n'y a pas besoin de les découper, etc. Donc, ça peut être une bonne idée à chaque fois que tu vas faire tes courses chaque semaine, de prendre un sachet congelé d'épinards et un sachet congelé de chou-fleur. Et tu prends l'habitude, à chaque fois que tu prépares un plat, que tu fais une soupe, tu fais quelque chose, de rajouter juste un petit peu de chou-fleur et d'épinards. Et simplement, sans trop modifier tes habitudes alimentaires, juste en ajoutant ça, tu vas pouvoir booster tes performances intellectuelles, tes capacités cognitives. Et puis aussi, il y a plein d'autres bienfaits, tu le sais, pour la santé. Alors, si tu manges de la viande,
On l'a vu, la viande rouge, c'est pas bon pour les capacités cognitives. Par contre, la volaille, pardon, peu grasse. Donc comme le poulet, donc il faut retirer la peau impérativement si tu veux que ça soit, que ça soit peu gras. Donc la volaille peu grasse, donc comme le poulet sans la peau, et le vin. Alors le vin, bizarrement, tu sais, tous les X années, on voit souvent un article sur les bienfaits du vin ou des résultats de recherche sur les bienfaits du vin, mais tout ça se consomme bien entendu avec modération. Donc ça, c'est pas forcément un conseil, mais parce que ça a d'autres effets forcément qui vont être néfastes, mais la volaille peu grasse et le vin a quelques propriétés aussi pour booster le cerveau, voilà, les capacités du cerveau. Alors, tu l'as vu dans cette vidéo finalement, les meilleurs aliments pour booster ses capacités cognitives, c'est souvent les mêmes qui sont aussi conseillés quand on conseille aux gens de manger sainement. C'est-à-dire, tu sais, dans tous ces articles, toutes ces vidéos qu'on voit, dans lesquelles on apprend aux gens à manger sainement. Bon, et du coup, ça se rejoint sauf à part le thon, parce que le thon, comme on l'a vu, il y a des métaux lourds souvent dedans, enfin même pas souvent, maintenant c'est généralisé aujourd'hui. Donc à part le thon et le vin, bien entendu, parce qu'on va pas se nourrir de vin. Donc si tu veux, on peut décider, et ça peut être un super projet, tu vois. Je te parlais des compléments alimentaires tout à l'heure, mais les épinards, le chou-fleur, c'est un complément alimentaire. Donc au lieu d'ingurgiter des pilules, on peut aussi mettre un petit peu d'épinards, un peu de chou-fleur dans chacun de ses repas. On peut remplacer la viande rouge par le poisson ou la volaille. Tu vois, rien qu'en prenant ces deux décisions, et si à la fin de la vidéo, tu prenais ces deux décisions-là, tu vois, dans tous les plats que je prépare, j'ajoute des épinards ou du chou-fleur ou les deux, tu vois, mais il faut qu'il y ait épinards ou chou-fleur. Ou du chou, voilà. J'essaye de remplacer aussi peut-être la salade, pas tout le temps, mais de temps en temps, ou de mettre un petit peu de chou dans les salades que je prépare. Voilà. Deuxième chose. Bon. Et puis, troisième chose, de remplacer, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, parce que mon cerveau, justement, ce matin, il est pas bien calé. Tu vois, j'aurais dû manger plus d'épinards au petit déjeuner. Bon, et tu remplaces simplement, tant que faire se peut, la viande rouge par soit du poisson, soit de la viande blanche, si tu n'es pas végétarien, donc soit de la volaille sans la peau. Voilà, donc finalement, tout ça est relativement simple et ça va te permettre aussi de te sentir en meilleure santé. Ça va permettre aussi, même pas que de te sentir en meilleure santé, mais d'être en meilleure santé. Voilà, c'était les conseils que je voulais te donner aujourd'hui. Je t'ai fait une fiche complète avec tous ces conseils-là, donc qui est dans la description. C'est une fiche PDF que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, qui est une petite lettre que j'envoie quasiment tous les jours avec plein de conseils comme ça pour améliorer son quotidien et puis aussi pour d'autres choses. On a parlé pendant beaucoup d'années de gagner sa vie sur le web. On va parler aujourd'hui davantage dans les mois qui viennent d'améliorer sa vie, d'améliorer son quotidien. Donc tu vas recevoir ça et tu reçois aussi tout de suite la fiche PDF. Et ce que je te propose, c'est de te faire un petit classeur, un petit dossier avec toutes ces fiches-là, avec tous les conseils que je te donne au jour le jour dans les vidéos et de t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir les conseils suivants qui vont venir dans les jours qui viennent. Je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end aussi. À très bientôt.